Terlouf. Et donc, nous allons commencer ce soir par une interview, grand format. Interview que nous a accordé ce matin Martin Fayulu, candidat de l'opposition à l'élection présidentielle. L'homme qui est abondamment cité en off à Kinshasa parce qu'il aurait récolté, je vous le disais, un très grand nombre de voix et qui s'est fait très discret pourtant ces derniers jours. Voici tout de suite l'essentiel de cet entretien que nous avons pu réaliser en duplex de Kinshasa en fin de matinée avec lui tout à l'heure. Je vous propose de l'écouter. Soir première, 17h30, 19h. Martin Fayulu, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre interview. Alors j'ai envie de vous demander tout d'abord, pour commencer, est-ce que vous vous considérez là, aujourd'hui, en vertu des chiffres que vous avez en votre possession, comme le vainqueur de cette élection présidentielle en République démocratique du Congo ? Je me considère comme un candidat qui a participé à l'élection présidentielle et qui a suscité, des vagues de liesse et l'attente de la population congolaise et qui est en attente des résultats que la CENI doit proclamer. Mais donc, vous ne voulez pas dire aujourd'hui que vous avez gagné cette élection. Ça veut dire que vous ne le savez pas, ou bien ça veut dire que vous le savez très bien, mais que vous ne voulez pas encore donner cette information? Le peuple congolais le sait, et moi je sais. Ce que je veux dire, nous connaissons tous les résultats parce que les résultats ont été postés dans le bureau de vote après le vote du dimanche 30 décembre, mais il y a une institution qui a, la responsabilité d'afficher les résultats et nous attendons que cette institution les fasse. Mais donc, là où beaucoup disent aujourd'hui à Kinshasa, en off, effectivement, personne ne dit ouvertement votre nom comme vainqueur de ces élections, Monsieur Fayulu, mais beaucoup en off le disent. Vous ne voulez pas accréditer aujourd'hui cette information. Vous ne voulez pas dire que vous avez gagné cette élection. Non, écoutez, je ne veux pas me mettre, hors la loi. Je dois respecter la loi, je dois respecter les règles établies et je dois respecter ce que nous nous sommes mis d'accord, c'est-à-dire qu'il y a une institution qui organise les élections et que c'est à cette institution de proclamer les élections. Et la seule chose que je demande à la CENI, c'est de proclamer les résultats selon la vérité des urnes. Et c'est ce que l'Église catholique a demandé à la CENI. Et c'est ce que le président ou l'ancien président malien, Djokunda Traoré, a demandé à la CENI. Et vous avez confiance, vous, aujourd'hui, dans la CENI, cette commission électorale qui a organisé les élections et qui est en train, justement, de compiler les résultats? J'ai confiance au peuple congolais, parce que le peuple congolais sait qu'il a voté, et le peuple congolais fait pression, et le peuple congolais veut que sa victoire ne lui soit pas volée. Donc j'ai confiance à ce peuple, et aussi je remercie beaucoup la communauté internationale pour ces pressions qui s'ajoutent aux pressions du peuple congolais. Quand on entend ça, c'est un discours en filigrane de victoire, Martin Fayulu. Si vous lancez ces appels-là au respect de la volonté du peuple congolais, que vous dites avoir confiance dans cette institution, si effectivement elle suit bien la volonté des Congolais, on le sent bien parce que vous pensez bien l'avoir gagné cette élection. Vous pouvez le sentir, mais moi je vous dis la réalité, je vous dis ce que j'ai perçu. Et ce que le peuple congolais a fait, le peuple congolais a posé un acte, le résultat doit être conforme à cet acte posé par les Congolais. C'est ce que nous demandons. Et je ne peux pas dire plus que ça. Et si jamais la CENI ne donne pas votre nom, Martin Fayulu, comme vainqueur de cette élection présidentielle, quelle sera votre réaction? Écoutez, ma réaction, je suis un citoyen congolais. Cette question, il faudra la poser au peuple congolais. Et je ne vois pas comment la CENI peut ne pas aujourd'hui respecter la volonté du citoyen congolais.
Ça veut dire que si vous estimez que cette volonté n'est pas respectée par la commission indépendante, dont on doute parfois de la neutralité, si vous estimez que cette volonté du peuple congolais n'est pas respectée, vous en appellerez au peuple lui-même pour réagir et descendre dans la rue, par exemple, pour contester le résultat qui serait donné par la commission électorale? Je crois que le peuple congolais est très mature et il n'a pas besoin d'un mot d'ordre. Et moi, j'attends la proclamation des résultats et je n'attends que ça. Les élections ont eu lieu juste avant le Nouvel An. C'était il y a presque 10 jours déjà maintenant. Qu'est-ce qui se passe depuis lors, Martin Fayulu? Est-ce qu'il y a des tractations pour le moment, notamment entre vous, le pouvoir, et Félix Tshisekedi, qui était l'autre candidat de l'opposition pour ce scrutin présidentiel? Non, il y a, à mon niveau, il n'y a aucune tractation. À mon niveau, donc j'attends le résultat et ce que j'ai dit, je le répète, nous avons dit à la MOCA, nous mettons en garde la CENI parce que les temps qu'on est en train de prendre, où on voit dans les centres de compilation des manœuvres, des tentatives de bourrage des urnes, des tentatives de perte des PV qui ont été amenées dans ces centres, des tentatives de changement des résultats, et ça nous mettons en garde la CENI pour ça, et nous disons et nous répétons, nous voulons la vérité des urnes et rien que la vérité. Donc vous soupçonnez, à vous entendre quand même, qu'il y ait des manœuvres pas très reluisantes qui soient en train de se jouer, des tentatives de tricherie, de trafiquer le résultat de ces élections, là, en ce moment même, du côté de la commission électorale dite pourtant indépendante? Tout à fait, ces manœuvres existent. Nous avons relevé plusieurs cas d'irrégularité que nous avons portés à l'attention de M. Corneille Nangaa, président de la CENI. Mais de l'autre côté, nous pensons que la volonté de la population, cette volonté de changement étant très 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 importante, et je ne pense pas que la CENI puisse avoir raison du peuple congolais dans ses velléités, ou si pas ses velléités à elle, mais les velléités de ses agents à traficoter les résultats. Vous avez dit que vous n'étiez pas concerné par des négociations ou des tractations en ce moment. Est-ce que ça veut dire que, selon vous, il y a quand même des négociations, des tractations entre le pouvoir et l'autre candidat à la présidentielle, Félix Tshisekedi? Mais ça, je ne peux pas vous le dire avec certitude. Nous avons appris dans les journaux, dans les réseaux sociaux, qu'il y aurait tractation. Mais nous disons simplement que le peuple congolais a besoin de la vérité. Le peuple congolais a besoin de se mettre au travail pour que le Congo ne soit plus la risée du monde. Mais ça veut dire pas de négociation possible avec vous si à un moment donné vous êtes approché par le pouvoir et qu'il y a des marchandages qui s'opèrent pour laisser peut-être quand même une place à certains dirigeants sortants dans la nouvelle équipe dirigeante dont vous seriez le président. Ça, vous n'en voulez pas? C'est hors de question? Ou bien on peut négocier pour une forme d'union nationale, par exemple, demain? Quelle est votre position là-dessus, Martin Fayulu? Non, il n'y a pas de gouvernement d'union nationale, ça il faut le dire clairement. Il y a un gouvernement qui a gagné les élections et il y a un président de la République. Notre constitution le dit très clairement. Après les résultats des élections législatives ou nationales, nous irons à l'Assemblée pour constater la majorité. Donc la constitution doit être appliquée. Mais les maîtres mots chez nous, parce que vous parlez de gouvernement d'union nationale, non, c'est qu'il n'y a pas de revanche. Il n'y a pas de chasse aux sorcières ou, comment dire, non. Il y a simplement le respect de la loi, la mise en place d'un état de droit où les lois sont les mêmes pour tout le monde, où le citoyen congolais doit être libre et vaquer à ses occupations, et lui en respectant les lois de la République. Vous dites un élément important dans ces propos-là, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Ça veut dire que demain, si vous devenez le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, le président sortant, ses partisans, les cadres de son régime pourront continuer à vivre en paix en République démocratique du Congo? Mais tout à fait. Vivre en paix et vivre
comment dire, en accord avec les lois de la République. La Constitution, dans tous ses articles, sera respectée. Surtout les droits et libertés, les libertés fondamentales du citoyen seront respectés. Donc, si quelqu'un est là, il devient fermier, ou il devient consultant, ou il devient je ne sais qui, ou il a son entreprise, il travaille, il produit, il contribue à la création de la valeur ajoutée au Congo. Mais pourquoi pas? Les maîtres mots, c'est qu'il n'y a pas de revanche. Même si quelqu'un a fait du mal, du tort, a causé du tort, a Fayoulou ou un membre de la MOCA, je le prends sur moi, nous pardonnons. Et ça sera comme ça, et je le répète, pas de revanche. Et si vous devenez alors le président de la République démocratique du Congo dans quelques jours ou quelques semaines, quelles seront vos premières décisions? On a senti dans le cadre de cette élection qu'il y avait une forte attente de changement de la population. Si c'est Martin Fayoulou le président, ça se traduira comment, ce changement? Mais la première décision, c'est de voir comment assurer la paix et la sécurité dans ces pays. Et je l'ai dit, une des premières décisions, c'est de déplacer les camps militaires Kokolo qui est à Kinshasa, le déplacer pour l'installer à Beni. Et symbole que la sécurité et la paix sera une des priorités. Donc c'est ça que nous allons faire et mettre en place maintenant un système de gestion où le maître mot, c'est la tolérance zéro corruption. Donc quand nous avons cet état de droit, très clairement, et nous faisons appel aux investisseurs nationaux et étrangers. Voilà ce que nous allons faire parce que nous avons besoin de créer très rapidement les richesses et pour que les Congolais sortent de cette situation de misère indescriptible. Et pour cela, nous avons besoin d'infrastructures routières, nous avons besoin de toutes sortes d'infrastructures. Il faut qu'il y ait de l'eau potable dans ces pays. Il faut qu'il y ait de l'électricité pour que les gens puissent travailler. Il faut qu'il y ait des routes pour que les gens puissent se communiquer et aller de part et d'autre de la République. Donc, nous avons un vaste chantier qui nous attend. Et ça, nous avons suffisamment de compétences et de la volonté pour, comment dire, arriver à atteindre ou à matérialiser notre vision qui est tout simple. C'est-à-dire que demain, le Congo soit un pays digne et prospère. Eh bien, merci Martin Fayoulou d'avoir répondu à nos questions ce soir pour Soir Première. Merci à vous. Merci. Et je vous précise que cette interview, elle a été réalisée dans les conditions du direct. C'était ce matin, en fin de matinée, tout à l'heure, donc en duplex depuis Kinshasa. Merci d'ailleurs à Patricia Huon sur place et à Françoise Wolmack pour le raid, pour la réalisation de cet entretien. Il est 17h45 dans la suite de Soir Première. On va refaire un petit point sur les routes. Allez voir aussi comment ça s'annonce côté météo. Soir Première, 17h30, 19h. Le peuple congolais réclame son candidat président Félix Tshisekedi. Gustave Mutumba chante. Fati, biso baze na yo, toko yamba yo, maboko pembe. Félix, biso peuple Congo, toko vote yo, 100% et Tshisekedi. Biso bana Congo, toko vote yo 100% e Bampangi na bangwashi na beto ya bandundu ba Congo betu vote fumu na beto Félix Tshisekedi ya 100% bankala ya mbote impi ya lusiku biso baze na yo toko yamba yo maboko pembe Mama Marthe Kassalu biso peuple Congo toko vote yo 100% Iket Manal Esther Kassou biso bana Congo toko vote yo 100% Félix ayokelaka peuple Félix asalelaka peuple Félix moumbu ya peuple Félix démocrate susu na beto ya bwala papa Félix Tshisekedi betu kuvote yandi à 100% candidat numéro 20 soki olingi Congo ebonga soki
Fayolo esila na este soki olingi moyibi esila na mboka soki olingi misala ezonga gogo yokokote na ye Jean-Marc Kabunda Kabundo, Augustin Kabuya, Peter Kazan, le directeur de campagne, Vital Kamele, Jacques Chabani, Félix Kabala, le professeur Kazadi na New York. Olingi Kongo ebonga, soki olingi bana batanga malamu. National José Kapika nzala esila na mboka Dani Mikai Monepeko soki olingi misala ezonga na Kongo kobote nanye Myriam Chimanga Rachel Kabila Félix Miso peuple na yo togo bote Fils Mukoko mon ami personnel Maman Denise Chilongo Maman Yabana Uyoki Kistumba les dynamiques La première dame Yves Boncourt Ligue des jeunes Papa te poni yo papa Pase papa l'idée yo papa Roseline Mombo Pierre Lutumba Bishop Jonas Firi na New York Léonard Chitambala Papa Kazadi Annie Kongolo Mathieu Mukoyai Michel Mimoul National Niansi Ligue des jeunes Fabrice Bakataka Nteke Misisa Etitala Félix Tshisekedi Ebosala Malamu Numéro 20 candidat nanga motema Tovote 100% Un combattant héros en Afrique du Sud na États-Unis d'Amérique, Canada Bana ya Congo nyonso le 23 décembre Fati président MLB Mawatro Milambo tokomona na kaka tokofete ata epai ya tata Nzambe motema malamu maboko na ye Fatie solution na biso ye Eokadia Félix solution ya Kongo yoka lokola Moïse tozezela yo papa Timba tokovote yo biso nyonso peuple congolais le 23 décembre totelema mpona tokende kovote candidat kaka moko nkombo na ye Félix Tshisekedi candidat ya changement maboko pembe ayiba te aboma te soki tolingi kimia mpe démocratie fana na kati ya mboka ye nde tosengeli kovote candidat numéro 20